Annoncé depuis bientôt un mois, le retour de Kshogel Mega à la primature est désormais effectif. Le PM titulaire a en effet déjoué pas mal de pronostics en récupérant son fauteuil après 4 mois d'absence imposés par des ennuis sanitaires. Et c'est à la télévision nationale que les Maliens ont été informés par décret présidentiel lu par le secrétaire général de la présidence et par lequel le colonel Assimi Goïta prend de court bien d'observateurs dont de nombreux détracteurs de Kshogel. Le chef de l'État a en clair procédé par abrogation du décret de nomination du colonel Abdoulaye Maïga comme Premier ministre par intérim. Juste après la courte passation avec son intérimaire, Kshogel, comme pour marquer à nouveau son territoire, a entamé une série de rencontres, notamment avec le secrétaire général du gouvernement et les membres de son cabinet. Le lendemain, il a présidé son premier conseil de cabinet en présence de l'ensemble des membres du gouvernement avant de tenir une réunion avec le comité stratégique de M5RFP, ancien format. Sauf qu'à peine revenu qu'on commence déjà à susurrer un départ définitif cette fois. S'agit-il de rumeurs une fois de plus propagées ses détracteurs? Rien n'est moins sûr. Et pour cause, le col Abdoulaye Mega, qui avait assuré l'intérim en absence de Kshogel, a été nommé dans la foulée ministre d'État prêt à remplacer le PM de façon intérimaire ou en cas d'empêchement définitif. Et Kshogel, comme pour s'opposer au dit décret a, dès sa reprise de fonction, demandé dans une lettre circulaire au ministre de lui faire le point des activités de leurs départements respectifs pendant ces 4 mois d'absence. Et dire que le ministre d'État, qui ne relèverait pas du PM, n'a pas été hissé au-dessus d'une telle injonction à laquelle plus de la moitié des membres du gouvernement, de bonnes sources, n'a pas jugé opportun de donner suite. Et ce n'est pas. Contrairement aux apparences, il semble que le PM de la rectification ne soit pas complètement remis de son âge.